actif. C'était très intéressant de le voir bouger. Hein. Quelquefois, il est amusant parce qu'il vous appelle le matin à l'aube pour vous dire tiens, je viens de faire telle chose qui va être très très méchant contre Orange. Donc, il a une petite forme d'humour auquel on s'habitue. Mais bon, c'est un très bon partenaire adversaire. C'est une période un peu particulière parce qu'il arrive chaque semaine, je sais pas, 50 collaborateurs, 100 collaborateurs, donc des quantités importantes. Et d'ailleurs, vous avez quelque chose d'assez amusant, c'est qu'à cette période-là, chaque semaine, vous avez un petit trombinoscope qui vous donne les visages de tous ceux qui viennent de rentrer. Et puis assez rapidement, ça disparaît parce que ça ne tient pas sur les écrans. Et donc c'est une croissance très très rapide. Très vite, ça marche très bien pour Bouygues Télécom. C'est une machine à cash qui envoie un dividende. C'est la famille qui reçoit l'essentiel des dividendes. Bouygues Télécom pendant 10 ans. La guerre télécom. Et donc la famille. Oui. Martin Bouygues est un vrai millionnaire en cash sur son compte en banque grâce à Bouygues Télécom. Bouygues Télécom gagnait 500 et 800 millions d'euros de marge. Donc ça faisait tous les ans plusieurs centaines de millions d'euros de dividendes, dont une partie pour la famille. Autant de rentrées en cash, ça pousse à laisser fructifier le business. L'agressivité commerciale de Bouygues Télécom va s'atténuer avec le temps. Et puis quand ça marche, les autres s'alignent sur vous. Ce qu'il faut, c'est Bouygues Télécom n'a pas complètement rempli son rôle. On a senti que les automobiles, et comme c'est la tentation souvent quand on est trois, commencer à s'embourgeoiser. Les entreprises cherchent toujours à constituer des situations de rente à travers de tout le capitalisme. C'est pour ça que les autorités de régulation et les autorités de concurrence sont là pour veiller à ce que l'innovation et la compétition soient un record 4 millions d'euros pour les opérateurs de téléphonie mobile. Le Conseil de la concurrence a jugé Orange, SFR et Bouygues Télécom coupables d'entente illicite. C'est la plus lourde amende jamais infligée à des sociétés en France. Orange est condamné à payer 256 millions d'euros, SFR 220 millions et Bouygues Télécom 58 millions d'euros. Elle était dans une situation même sans entente explicite. عملت لها موشر قالت لي كان غير قالت لي هو طمع الناس قالت لي مثلا عطيت 50 مليون قلت 100 مليون انا طلبت تاعي كانت دير 120 عطيت 50 150 sur les niveaux de profit. زعما ديريها برا تجيب لك 125 كي تمديها له يشريها عليك 150 une marge de 25 sans commune mesure avec le contrôle. بعد انا ما اشتفات له وليت غنشري من عنده. La condamnation des 3 opérateurs mobiles va ouvrir la porte à un nouveau revenu qui s'apprête à dynamiter le monde des télécoms. Xavier Niel, le patron de Free, déjà présent sur le marché du fixe, internet, téléphone et télévision. بعد قعدت بلا فواتور بعد رحنا لطرق باصين. Xavier Niel, aujourd'hui, c'est un entrepreneur admiré. On a oublié le Niel sulfureux qui avait fait fortune avec le Minitel Rose. Sa success story, un mélange de self-made man et le créateur de start-up visionnaire. Lui, ce n'est pas un héritier, il ne doit rien à l'establishment. Peut-être transgressif, les jeunes et les rebelles s'y reconnaissent. J'ai eu la chance quand j'avais 16 ans, grâce à mon père qui avait acheté un ordinateur, d'apprendre l'informatique, d'apprendre à faire des logiciels. Puis il y a quelque chose qui m'a dit. Puis j'ai appris à faire des logiciels permettant de faire des services simultanés. Je me suis mis à mon compte. ما نمديش نعرف نعطيها شنو رخيص. On a toujours fonctionné sous une forme de start-up et dans un fonctionnement start-up. حتى انا نص تاع دراهم كيف جا. Et donc عطيتولو. France avec Internet. انا قلت لها فاهم. Aujourd'hui, adjoint à la ville de Paris, Jean-Louis Mossica est un investisseur dans le réseau d'alliance de Xavier. Longtemps administrateur d'immobilier de la maison mère de Free, il en a vécu les premiers temps.
C'est normal. C'est des parcours des uns et des autres. Le fait qu'il y avait des gens, d'abord c'était des jeunes, beaucoup très marginaux par rapport à l'establishment français. Xavier Niel avec cette personnalité, ce parcours lui-même un peu étrange, notamment à cause de ce qu'on racontait sur ses réussites en Moulin Rose, un opérateur du web. Il était un personnage considéré comme au mieux énigmatique, au pire louche. J'ai découvert avec la friloche quoi. En 2002, Free révolutionne le marché en inventant la première box pour le triple play. Internet, téléphone, télévision, la Freebox que tous les autres vont imiter. Il a tout compris. Internet, téléphone, télévision. La box, c'est une première mondiale. Elle est fabriquée en interne, ce qui réduit considérablement. Ce choix est directement lié à la manière dont on fonctionne chez Playad, la société mère de Free. Encore aujourd'hui, bien qu'elle ait grossi son modèle, c'est la start-up à la Californie. Près de 9000 personnes dans le groupe. Si vous prenez la personne qui vous accueille au siège et qui est sur la responsabilité directe du président de l'entreprise, on continue encore aujourd'hui à essayer d'avoir des environnements extrêmement plats afin de motiver les gens et de conserver cet esprit ou cette volonté d'être une start-up qui a un peu grossi, mais cet esprit start-up, ce qui nous permet d'inventer des choses différentes, ce qui permet à tout le monde d'être responsabilisé, mais aussi intéressé au fonctionnement de l'entreprise. Actionnaire de l'entreprise, le personnel de Free, du moins le noyau historique, a bien profité des résultats. Mais on